Hey everyone, Rylan here with your free story of the week. But first, I want to talk to you about something really important: the value of exposure when learning a foreign language. Think for a second about how you learned your first language. Family members spoke to you, other children spoke to you, you heard people talking on TV, radio, movies. You were surrounded by the language. In short, you were a full-time learner. Now, when you're learning a foreign language, you tend to have pretty limited exposure. Unless you're living in a country where the language is spoken, you're a part-time learner by default. But part-time doesn't mean you have to settle for the bare minimum. The more active and passive exposure you can get, the better. So, get out there, listen to music, read the lyrics, catch a movie, and try our podcast. Up next is a free sample of what we have to offer. And for full episodes, check out our website. Les dirigeants nord-coréens et sud-coréens se rencontrent lors d'un sommet historique. Vendredi dernier, le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, a traversé la frontière la plus lourdement armée du monde afin de s'entretenir avec le président sud-coréen, Moon Jae-in, pour parvenir à une paix à long terme. Il s'agissait de la première rencontre entre les dirigeants de la Corée du Nord et du Sud depuis plus d'une décennie. Et c'était la première fois depuis 1953 qu'un dirigeant nord-coréen entrait en Corée du Sud. Au cours d'une réunion de près de 2 heures, organisée vendredi matin, les deux dirigeants ont discuté de la dénucléarisation de la péninsule coréenne, mais n'ont pas donné de détails précis sur la manière dont cet objectif serait atteint. Ils ont également promis de négocier un traité de paix qui mettrait officiellement un terme à la guerre de Corée. En effet, bien que les combats aient pris fin en 1953, aucun accord officiel n'a jamais été signé. Mardi, la Corée du Sud a commencé à démonter des haut-parleurs installés le long de sa frontière, qui avaient régulièrement fustigé la propagande du Nord. On pense que la Corée du Nord va faire de même. Cette rencontre historique, qui a eu lieu vendredi, a été précédée par plusieurs mois de pourparlers diplomatiques entre les deux pays. Kim Jong-un va aussi s'entretenir avec le président américain, Donald Trump, dans les prochaines semaines. Après tout ce qui s'est passé, les essais de missiles nucléaires, les menaces de Kim Jong-un, j'ai du mal à croire qu'il veuille faire la paix. Il doit avoir une autre intention. Il est impossible de savoir quel est vraiment le but de Kim Jong-un, Alexandre. Peut-être qu'il veut accroître sa légitimité? Sa légitimité? Tu veux dire qu'il veut se sentir accepté par la communauté internationale après avoir été rejeté pendant des années? Oui, je pense que c'est ça, sa motivation. Eh bien, il est plus probable qu'il essaie juste de survivre. Catherine, je ne pense même pas que Kim Jong-un soit prêt à renoncer aux armes nucléaires. Pourquoi dans ce cas a-t-il participé à ce sommet et a-t-il fait croire au monde entier que la péninsule coréenne pourrait être dénucléarisée? Je ne sais pas. Peut-être que cela fait partie de son plan. La Corée du Nord a maintenant des armes nucléaires capables d'atteindre de nombreuses parties du monde. Kim Jong-un voulait que tout le monde le sache. Maintenant, il est temps pour lui de se concentrer sur l'économie. Eh bien, je suis sûre que les États-Unis continueront de faire pression pour que cette région soit dénucléarisée. Les États-Unis n'ont pas tant de poids que ça dans cette partie du monde, Catherine. Si Kim fait en sorte que la Corée du Sud et la Chine ne se sentent pas menacées, les conditions seront réunies pour relancer l'économie du pays. Si c'est le cas, pourquoi aurait-il besoin de rencontrer Donald Trump? Ça reste un mystère pour moi. C'est possible, comme tu l'as suggéré, qu'il veuille juste gagner en légitimité.